Salut tout le monde! Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo un peu spéciale. On va parler en fait des changements qui vont arriver dans quelques jours, donc dans une dizaine de jours à peu près. On aura le début de la saison 1, donc je vous fais une petite vidéo pour anticiper au mieux, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent des questions et c'est légitime, c'est bien, ça veut dire que vous vous intéressez au jeu. Donc on va avoir beaucoup de nouveautés et je vais essayer de vous présenter un petit peu toutes ces nouveautés qui vont arriver. Alors forcément, étant donné que ce compte est encore en saison 0, j'ai pas tous les visuels. J'ai essayé de vous préparer quelques visuels pour vous illustrer un petit peu tout ce que je vais vous dire. Mais voilà, j'espère que ça sera pas trop flou. Alors étant donné qu'il y a énormément de changements qui vont arriver, bon déjà je fais avec la plupart de ma mémoire, hein, étant donné que j'ai déjà vécu un passage à la saison 1. Donc j'espère que je n'oublierai rien, et puis si c'est le cas, de toute façon, on aura tout le temps d'en discuter une fois que ça arrivera. Et pour éviter de me disperser et de faire une vidéo de 50 minutes, on va essayer de découper ça, on va faire une petite série de quelques vidéos hein, pour donner tous les changements différents qui vont arriver, en tout cas ceux qui me reviennent à l'esprit. Alors, dans cette première vidéo, hein, ici, je vais juste vous parler du gros changement, donc de la mécanique de la saison 1, qu'est-ce que ça va changer sur votre gameplay et les grandes lignes. Alors, déjà, ce qui va changer hein, pour la saison 1, excusez-moi. Donc pour la saison 1, ce qui va changer, c'est que déjà, elle s'appelle la peste cramoisie, et il va y avoir toute une histoire autour d'un virus, donc une invasion de zombies avec une grande bosse, et toutes les bases vont être infectées par un virus. Vous allez retrouver, donc pour le virus, hein, je vous ai fait quelques visuels, vous voyez ici, hein, j'ai pris une base classique, et vous voyez qu'il est infecté par un virus. On en reparlera un petit peu après, on va essayer de ne pas se disperser. Vous allez avoir hein, deux nouvelles ressources, on va un petit peu voir après à quoi ça sert. Donc vous allez avoir, vous voyez, il se loge ici en dessous des trois ressources qu'on a habituellement. Vous allez avoir les protéines immunitaires, la petite fiole verte, et les cristaux mutants, donc les sortes de petites pépites ici. Pareil, on va dire juste après à quoi ça sert. Alors, sur quoi va agir concrètement, qu'est-ce qui va changer hein, au niveau des monstres, etc. avec ce virus c'est que les élites et les zombies, alors là j'ai un visuel d'élite par exemple, j'ai pas forcément celui des zombies, mais il change pas beaucoup par rapport à la saison 0. Mais les élites, vous voyez qu'ils vont se transformer comme ça en espèce de gros scorpion, là on voit pas sa queue, mais ça fait une espèce de gros scorpion rouge. Et vous voyez que pour les taper, c'est écrit juste ici, il va y avoir une histoire de résistance au virus. Cette résistance au virus, hein, ça va être la clé de toute la saison 1. L'objectif, ça va être de monter le plus possible votre résistance au virus. Encore une fois, on va voir après comment on fait, mais là vous voyez que cette élite, par exemple, demande 7000 de résistance au virus, et que là, sur l'exemple, le joueur a 4200 résistance au virus, ce qui veut dire qu'il inflige 80% de dégâts en moins. Autrement dit, il fait que 20% de ses dégâts maximaux. Ça veut dire que s'il a une team à 20 millions de puissance, il tapera que 20%, c'est-à-dire pas beaucoup. C'est-à-dire 4 millions. Donc autrement dit, il ne le passe pas du tout, hein, parce qu'il faudrait du coup 11 millions x 5, donc il faudrait 55 millions de puissance de base. Et encore, étant donné qu'ici c'est du rouge, et bien quand le joueur va venir taper cette élite, ou les zombies, c'est le même principe, hein, il va revenir avec des virus sur lui. Plus il y aura d'écart, plus le virus ici va augmenter. Quand on a trop de virus sur une base, elle explose tout simplement. Donc vous faites TP loin et vous propagez en plus le virus autour de vous sur les bases alliées. Alors ces virus hein, sur les bases, ils peuvent être soignés. Quand vous voyez vos alliés qui ont des virus comme ça sur eux, vous pouvez envoyer vos drones. En fait, il suffit de cliquer dessus et vous avez une petite seringue. Hein, il suffit de cliquer et à chaque fois que vous envoyez votre drone, ça retire 1 au virus. Donc pour éviter qu'il arrive, alors je ne sais plus à combien il explose, je sais plus si c'est 50 ou 100, mais voilà, on a le temps largement de se soigner. Mais vous allez voir au début hein, que, surtout au début de saison, les virus comme ça vont vite augmenter, donc on va passer pas mal de temps à soigner ses alliés. Donc voilà, pour le virus et pour les deux nouvelles ressources, ainsi que pour les élites. Alors vous voyez ici hein, que les élites, d'ailleurs, très important, ça va être le moyen principal d'obtenir au début ces deux nouvelles ressources, parce que les récompenses de première tuerie, c'est-à-dire que là, la première fois que le joueur va faire le niveau 36, eh bien il va obtenir ça en plus. Autrement dit, il aura 20 000 protéines et 60 000 cristaux mutants. Par contre, s'il refait un 36 derrière, il aura les récompenses d'élite classique comme on a en saison 0. Ce qui veut dire que c'est très utile de monter comme ça dans les niveaux d'élite, et zombies c'est pareil, hein, encore une fois, pour obtenir ces deux nouvelles ressources.
Alors, autre chose aussi dans les monstres, hein, il va y avoir un système de forteresse. On en parlera dans une autre vidéo quand on parlera un petit peu de la map monde. Mais pareil, pour la forteresse, hein, il faudra une grande résistance au virus. Donc ça, on en reparlera un petit peu après. Alors ces deux nouvelles ressources, hein, que je vous parle depuis tout à l'heure, à quoi est-ce qu'elles servent? Elles servent notamment aux nouveaux bâtiments. Donc vous allez avoir trois nouveaux bâtiments, enfin 4 pour être exact, hein. Alors vous allez déjà avoir une zone ici pour les bâtiments de saison, qui aura d'ailleurs à toutes les saisons. Elle va se placer, comme par hasard il y a une pelle, elle va venir se placer ici, hein, donc là juste devant votre team 2 et votre team 3. Je vais juste faire ça rapidement. Donc juste devant votre team 2 et votre team 3, et ce sera pour mettre vos bâtiments de saison, c'est-à-dire ceux qui restent que la saison 1 et qui après disparaissent. Donc ces bâtiments, hein, je vais vous les montrer juste après avoir fait l'appel. Ils sont en relation justement avec les deux nouvelles ressources. Alors, hop, je reprends juste ceci. Donc là, vous voyez que sur cette nouvelle zone, hein, qui est un grand carré, vous allez pouvoir mettre dans un premier temps des fermes à protéines. Donc c'est les petits bâtiments qui sont ici. Vous allez en avoir 4 à débloquer et une 5e en payant de l'argent. Enfin, en payant avec de l'argent forcément. Et vous allez avoir aussi l'institut de recherche. Alors le principe est simple. Les fermes ici utilisent les cristaux mutants pour monter en niveau. C'est comme des mines d'or ou des mines de fer, etc. Donc vous utilisez les cristaux pour monter ça en niveau, juste des cristaux, il n'y a pas d'autres ressources. Et ensuite, elles vont, vous voyez ici, faire des fioles vertes, donc des protéines immunitaires, hein. Donc c'est eux qui vont les créer, un peu comme des mines d'or. Et ces protéines immunitaires, on va les utiliser dans l'institut de recherche. Et l'institut de recherche, lui, son seul but, c'est plus vous allez monter dans le niveau d'institut de recherche, plus votre résistance au virus va monter. Alors je sais plus c'est quoi exactement la valeur, mais peut-être que vous allez prendre, je sais plus, 800 de résistance au virus à chaque nouveau niveau d'institut de recherche. Vous ne prenez pas cette valeur pour argent comptant, hein, je dis un peu ça au hasard. Mais voilà, le but ça va être de monter le plus vite possible ce bâtiment. Et pour ce faire, vous allez devoir activer au maximum vos petites fermes ici pour faire ces fioles vertes, d'accord, pour les donner à l'institut de recherche. Et pour monter ces bâtiments-là le plus vite possible, ça sera avec les cristaux mutants. Donc vous voyez aussi que c'est pas le seul moyen, les fermes, d'avoir ces protéines. On voit aussi qu'à chaque nouvelle tuerie, vous allez en gagner. D'accord. Ensuite, les nouveaux bâtiments qui arrivent, il y a 2 nouveaux bâtiments qui, eux, resteront à jamais, excusez-moi, hein. Donc vous avez le centre de secours. Alors le centre de secours, c'est comme un mini-hôpital. Quand vos unités vont être blessées, notamment avec le virus, ils vont terminer dans le centre de secours, une partie, et dans les hôpitaux classiques. Et le centre de secours, vous pouvez l'activer une fois tous les 2 jours, il me semble, hein, 2 jours, 2 jours et demi. Et ça va vous soigner 2000 personnes, en fonction bien sûr du niveau que vous lui mettez, hein. Vous allez pouvoir le monter en niveau. Plus vous le montez, plus il aura de capacité, plus vous pourrez soigner comme ça des soldats. Donc c'est bien, c'est un petit hôpital, un mini-hôpital gratuit en plus. Et le hall des métiers, donc c'est là que vous pourrez gérer votre métier. Pareil, on va faire une vidéo dédiée, hein, parce que vous allez avoir un métier, une profession à partir de la saison 1. Donc c'est dans ce bâtiment-là, le hall des métiers, que vous pourrez tout gérer. Mais ça, j'y reviendrai juste après. Dernière chose, hein, pour cette première vidéo, au niveau de tout ce qui est ressources, etc. J'ai pas fait le visuel, mais vous allez avoir le retour des tuiles. Donc les tuiles, c'est les petits amas de ressources qu'on a quand il y a le batailleur céleste. Et bien là, elles seront permanentes, c'est-à-dire qu'en battant des élites comme ça, hein, vous allez avoir une chance de faire apparaître une tuile de ressources et elles resteront du coup jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est des petites tuiles, hein, des petites piles de ressources qu'il faut venir avec toute l'alliance minée. Voilà, je vous laisse pour cette première vidéo, hein, on se retrouve pour d'autres présentations de la saison 1.